Aujourd'hui, on va parler des théories du complot qui sont sorties sur les événements qui se passent au Maroc. Donc, il y a des vidéos qui tournent où on voit des lumières dans le ciel marocain la veille du tremblement de terre. Et certains font le lien entre ces lumières et le projet HARP. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le projet HARP, c'est officiellement un centre de recherche et d'études sur la ionosphère, sur une partie de l'atmosphère. Et certains disent que son réel objectif, c'est en fait de contrôler le climat, de pouvoir modifier le climat, de créer des tempêtes, etc. Voire même de l'utiliser comme une arme à énergie dirigée. Et même si on peut se poser des questions sur les événements qui se passent dans le monde, donc sur les guerres, sur les catastrophes naturelles, ça doit quand même rester un souci secondaire pour un croyant. Parce que même si on prend l'hypothèse que le tremblement de terre est d'origine humaine, a été déclenché, au final, Allah a le contrôle sur toute chose, il est tout puissant. Et donc rien ne se passe, que ce soit naturellement ou par la main de l'homme, sans son autorisation. Il dit dans le Coran, ils firent leurs plans et Allah aussi fait ses plans. Et Allah est le meilleur des planificateurs. Et moi, par exemple, pendant des années, j'étais très intéressé par ces sujets. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se passait quelque chose dans le monde, j'allais directement voir les différentes théories qui circulaient. Mais après, j'ai réalisé que même si c'était tel ou tel groupe qui avait fait telle ou telle action, qui avait monté tel ou tel complot, au final, c'est avec la permission d'Allah. Et les autres dangers, c'est aussi de tomber dans un sentiment d'impuissance. C'est-à-dire que même si tu as compris comment marche le monde, quel groupe de personnes influe, qui est vraiment au pouvoir, et quelles sont leurs actions et quelles sont leurs divinités. Au final, tu vas rien pouvoir changer à ton échelle et tu vas ressentir un sentiment d'impuissance. Et certains peuvent même tomber dans la déprime, dans la dépression. On va voir le mal partout. On va voir la vie d'ici-bas, la société en général comme quelque chose de profondément satanique et maléfique. Et donc, on va avoir du mal à apprécier les bonnes choses de cette vie. On va avoir du mal à profiter de nos familles, à profiter de la nature, à profiter de la beauté de la vie. Parce qu'Allah, au final, nous a pas demandé de sauver le monde. Il nous a pas demandé non plus de comprendre tout ce qui se passe. Mais il nous a demandé de l'adorer comme il se doit. Et ironiquement, l'une des tactiques du diable peut être justement de se focaliser là-dessus. Et donc, les théories du complot disent que c'est les satanistes qui sont au pouvoir, qui dirigent la planète, etc. Et c'est peut-être en partie vrai, mais peut-être que le diable est encore plus rusé et que l'une de ses ruses, c'est justement qu'on se focalise sur ça, qu'on se focalise sur le négatif. Et c'est peut-être pour ça qu'il laisse des indices dans les films, dans les séries, dans les clips, etc. Et même si des gens complotent, au final, on rendra pas de compte pour eux et c'est eux qui rendront des comptes auprès d'Allah. Donc même si je rejette pas totalement les théories du complot, s'il y a des choses intéressantes, si on peut se poser des questions sur tel ou tel événement, au final, ça peut être une distraction, voire même une ruse du diable pour nous éloigner de ce qui compte vraiment, c'est-à-dire du fait d'adorer Allah comme il se doit, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.